Les dangers d'avoir trop peu à faire. Pendant la majeure partie de notre vie, nous travaillons dur. Nous restons debout jusqu'à minuit à la bibliothèque pour préparer un diplôme. Nous apprenons un métier. Nous créons une entreprise. Nous écrivons un livre. Nous avons à peine un moment pour nous. Nous ne nous demandons même pas si nous sommes épanouis. Il est tout simplement évident que c'est la partie qui doit faire mal. Nous nous endormons en comptant les semaines jusqu'à la fin. Et puis, finalement, un jour, de façon un peu inattendue, la fin arrive. Grâce à un labeur lent et régulier, nous avons obtenu ce que nous cherchions depuis des années. Le livre est terminé, l'entreprise est vendue, le diplôme est accroché au mur. Les gens autour de nous applaudissent et organisent une fête. Nous pouvons même prendre des vacances. Et c'est alors que, pour ceux d'entre nous qui appartiennent au camp des mélancoliques, un malaise suprême risque de s'installer. La plage est belle, le ciel est impeccable, il y a dans l'air une odeur de citron qui vient du verger. Nous n'avons rien de désagréable à faire. Nous pouvons lire, nous prélasser, jouer et flâner. Pourquoi alors sommes-nous si plats, désorientés et peut-être un peu larmoyants? Pourquoi avons-nous si peur? L'esprit fonctionne de manière trompeuse. Afin de générer l'élan nécessaire pour nous inciter à terminer n'importe quelle tâche, cet esprit prétend qu'une fois le travail accompli, il sera enfin satisfait, il acceptera la réalité telle qu'elle est. Il cessera ses questions agitées et persécutrices, il ne lancera plus de malaise aléatoire ou de suppositions coupables. Il sera de notre côté. Mais que ce soit par intention ou par coïncidence, notre esprit n'est pas du tout apte à honorer de telles promesses. Il s'avère qu'il est farouchement opposé aux états de calme et de relaxation et qu'il les met en danger. Il peut les gérer au mieux pendant un jour ou deux. Et puis, avec une rigueur froide, il répartira avec des inquiétudes et des questions. Il nous demandera à nouveau de rendre des comptes, de nous demander à quoi nous servons, de douter que nous soyons dignes ou décents, de nous demander de quel droit nous sommes. Une fois le dur labeur terminé, rien n'empêche notre esprit mélancolique de nous conduire au bord d'un abîme auquel nous avions pu résister tant que nous avions la tête basse. Nous commençons à penser qu'aucune réalisation ne sera jamais suffisante, que rien de ce que nous faisons ne peut durer ou faire la différence, que peu de choses sont aussi bonnes qu'elles devraient l'être, que nous sommes attachés d'une culpabilité primordiale d'être en vie et du sentiment de ne pas avoir payé notre dû, que les autres autour de nous sont bien plus nobles et capables que nous ne le serons jamais, que le ciel bleu est oppressant et effrayant dans son innocence, et que ne rien faire est la chose la plus difficile que nous ayons jamais essayé de faire. C'est comme si, au fond, l'esprit mélancolique savait que le destin ultime de la planète est d'être absorbé par le soleil dans 7,5 milliards d'années et que tout est donc vain et futile par rapport au sens cosmologique du temps et de l'espace. Nous savons que nous sommes des apparitions chétives et significatives. Nous n'avons pas tant été occupés que protégés du désespoir par l'utilisation des délais, d'horaires punitifs, de voyages d'affaires et de conférences téléphoniques tardives. Un sens local de l'importance grossière gonflée nous a épargné la reconnaissance de la futilité cosmique. Mais maintenant, avec la réalisation assurée, il n'y a plus de défense contre la puissance de la terreur existentielle. Il n'y a que nous et dans le firmament au-dessus la lumière d'1 milliard de milliards d'étoiles mourantes. Il n'y a plus de réunions à 8h30 du matin, plus de notes de révision, plus d'échéances de chapitres pour nous distraire de notre signifiance métaphysique. Nous devrions être plus gentils avec nous-mêmes. Plutôt que de nous soumettre au processus infiniment exigeant de l'oisiveté, comme si une créature nerveuse et pleine d'adrénaline comme l'Homo sapiens pouvait réussir un exploit aussi invraisemblable, nous devrions faire preuve de suffisamment de compassion envers nous-mêmes, pour nous fixer un défi légèrement hors de propos, mais bien camouflé après l'autre. Et faire de notre mieux pour prétendre que ces défis ont une importance démesurée et qu'il ne devrait pas y avoir d'écart important entre eux. Notre travail existe pour nous protéger d'un sentiment brutal de désespoir et d'angoisse. Nous devrions nous assurer de ne jamais cesser d'avoir des tâches à accomplir et de ne jamais faire le geste le plus téméraire qui soit. Prendre sa retraite ou s'embarquer dans la prochaine étape la plus téméraire, prendre de longues vacances.
Que la paix et le salut soient sur vous.